Alléluia, alléluia, nous glorifions les Seigneurs. Amen. Nous glorifions les dieux de notre salut. Amen. Nous glorifions Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, c'est lui, notre raison de vivre, bien-aimé. Bien-aimé, je ne cesserai pas de vous dire que Jésus-Christ est mon roi. Amen. Alléluia. Amen. Nous, Église, en tant qu'épouse, nous avons notre époux qui est notre roi. C'est lui qui est la tête et nous sommes les corps. Alléluia. Amen. Donc nous devons être identifiés dans notre vie par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un chrétien qui se dit chrétien doit être identifié par rapport à Jésus-Christ. Jésus-Christ est spirituel. Dans tes actes, on verra que tu n'es pas comme les gens, nos frères, nos sœurs qui ne croient pas en Jésus-Christ. Je ne veux pas les appeler les mondains, hein, parce que ça choque un peu, que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous, par la grâce de Dieu. Demain, ils pourront nous rejoindre. Je ne veux pas les diaboliser, parce que celui qui gère les temps et les circonstances, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, Jésus-Christ dit, faites attention. Vous risquez d'être dépassé par qui? Par les prostituées. Alléluia. Amen. Pour ce qui est du royaume des cieux, nous qui avons déjà connu Christ, nous devons bien nous accrocher. Hein? Sinon, nous risquons de nous voir être dépassés parce que nous avons autrefois salué dans le monde, dans les péchés. Alléluia. Amen. Hein? Je le répète chaque fois. Hein? Dans Matthieu, il est écrit, hein? Depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est important comme tout autre sujet dans la Bible, comme j'ai toujours répété. Mon sujet s'intitule le surnaturel, mode de vie d'un chrétien. Le surnaturel, mode de vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que ceux qui doivent être surnaturels doivent être simplement les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu dis je suis dans ce monde, mais je ne suis plus du monde, qui es-tu? Tu es surnaturel, non? Amen. Quand tu n'es plus du monde, tu es surnaturel. Quand il dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, il y a le monde, il y a celui qui est en toi. Donc ce qui est Ecclésia, ce qui est hors du monde. Alléluia. Amen. Ce qui est hors du monde est surnaturel. Ce qui est dans le monde est naturel. Amen. Quand nous parlons de surnaturel, on voit des miracles, on voit des mystères. Amen. Je veux parler dans les ABC. Ce message, c'est pour toi. Je ne veux pas te parler dans un langage pour me distinguer, pour me faire grand. Non, que le Saint-Esprit puisse croître en moi et que moi je puisse diminuer. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Je suis en train de dire que quand Christ grandit en toi, quand Christ s'identifie en toi, tu n'es plus ce que tu étais. Alléluia. Amen. Tu es devenu autre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais lire deux passages dans la Bible. Amen. Deux passages dans la Bible. Ne soyons pas distraits. Nous allons lire deux passages dans la Bible. Le premier passage, c'est l'histoire de Nicodème avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Ok. Je vais lire à partir du premier verset. Bon, pour la bonne compréhension, je vais lire rapidement le tout. Je commence par le premier verset. Hein? La Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint
qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, lui dit, Rabbi, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Ne t'étonne pas. Alléluia. Amen. C'est là où nous allons nous arrêter. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Au verset 8, c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici nous avons un homme, un grand homme parmi les Juifs, docteur de la loi, à la personne de Nicodème. Nicodème c'est une personne respectée dans la société juive. Il siège dans les Sanhédrines. C'est une personne qui a toujours essayé des courbettes quand il passe. Alléluia. Amen. Mais voici cet homme. Il croit au Rabbi. Il croit à Jésus-Christ. Mais vous savez, nous parlons des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Quand on parle des choses spirituelles, le naturel est mis de côté. Alléluia. Amen. Parce que c'est le surnaturel qui engendre le naturel. Alléluia. Amen. Cet homme, comprenant qu'il s'agit ici de puissance de pouvoir, il ne veut pas venir dans la journée. Alléluia. Amen. Il est venu dans le noir. Il est venu dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'agit ici de la spiritualité. Il est venu voir Jésus-Christ. Je sais, on a déjà prêché beaucoup de fois. Il voulait se cacher, il ne voulait pas qu'on voie qu'il était venu auprès de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne te parle pas comme ça. Je te parle de la spiritualité. Je te parle du surnaturel. Nicodème est venu dans la nuit parce qu'il savait bien qu'il voulait parler des choses qui étaient spirituelles. Alléluia. Amen. De sa manière, il vient, il donne des éloges à Jésus-Christ. Je pense que moi aujourd'hui, quand quelqu'un vient chez moi, commence par me louer, commence par parler de bien de moi, je ne serai pas agressif vis-à-vis de la personne. N'est-ce pas? Amen. Mais voilà, Jésus-Christ est ici violent. Quelqu'un qui lui donne, en Lingala on dit les matolo, les mabanda, qui le loue. Mais Jésus-Christ l'attaque. Il lui parle de la nouvelle naissance. Nicodème qui dit, mais moi qui suis déjà vieux, mais comment dois-je encore entrer dans le ventre de ma maman et renaître? Jésus lui dit, ce qui est chair, ce qui est esprit est esprit. Mais la loi où tu es venu, dans le loi où nous nous trouvons, il ne s'agit pas de la chair, il s'agit de l'esprit. Alléluia. Amen. Voilà comment beaucoup de personnes échouent. Voilà comment beaucoup de personnes meurent. Parce qu'ils amènent la chair là où on n'amène pas la chair. Alléluia. Amen. Même dans les choses de Dieu, si tu amènes la chair, tu vas mourir dans la chair. Alléluia. Amen. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Je dis bien, c'est le spirituel qui engendre le naturel. Si le naturel engendre le naturel. Ah, ici, Jésus dit, ce qui est esprit est esprit. Il lui dit, tu vois les vents qui soufflent. Tu ne sais pas d'où ce vent vient et où il est, où il va. Il en est des mains à ces choses de l'esprit. Bien aimé, il y a des gens qui vivent dans ce monde comme des aventuriers, qui vivent comme des poules
qui sont en train de becter des graines par terre, mais qui ne regardent pas en haut. Le ciel peut tomber, ils ne savent pas. Mais regardez un aigle est spirituel. C'est pourquoi vous voyez dans les emblèmes de beaucoup de pays, on a mis l'aigle. Dans les grands pays, dans les pays des grands esprits, on a mis l'aigle. L'Allemagne, nous avons le symbole de l'aigle, n'est-ce pas? L'Allemagne est grande, a une puissance économique, l'Allemagne. L'Allemagne a sa parole dans ce monde. En Europe, c'est l'Allemagne qui dirige. Alléluia. Amen. Les États-Unis, ils ont l'aigle. Il y a certaines personnes qui veulent se faire grand, donc ils s'identifient par l'aigle. Vous savez, moi je suis l'aigle. Vous savez pourquoi? Quand bien même l'aigle est sur terre, il mange sans regarder toujours vers le haut. Parce qu'il n'habite pas sur la terre, il habite au ciel. Voyez, et l'aigle ne mange pas une proie pourrie, ou bien une viande, une proie que lui-même n'a pas chassée. Et puis l'aigle a une vision hypersonique. Du ciel, il peut voir ce qui se trouve sous l'eau. Il entre en profondeur, il prend sa proie et il monte. Alléluia. Amen. Donc l'aigle ne vit pas comme d'autres oiseaux terrestres ou bien même du ciel. Parce qu'il se dit, je suis l'aigle. C'est pourquoi l'aigle vit longtemps par rapport à d'autres oiseaux. Alléluia. Amen. Amen. Les choses spirituelles. Nous voyons que l'aigle maîtrise même le vent dans le ciel, même les tempêtes. L'aigle le maîtrise. Mais d'autres oiseaux ne le maîtrisent pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Je suis en train de te parler des choses que peut-être tu en as déjà entendu parler, mais tu ne maîtrises pas. Peut-être que tu as déjà entendu parler, mais avec un langage un peu difficile. Moi, je suis en train de te dire aujourd'hui que le spirituel, le surnaturel, n'est pas simplement pour les pasteurs, pour les évangélistes, mais pour tout chrétien qui prend la décision de suivre Jésus-Christ. Amen. Tu dois au départ devenir spirituel. On t'appellera même homme spirituel. Alléluia. Amen. Un homme spirituel, c'est simplement dire, ça veut simplement dire que c'est une personne qui vit du surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. On dit mon juste vivant par la foi. La foi, c'est le monde du surnaturel. Hein? Alléluia. Amen. Toi qui récites Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Les choses que tu ne vois pas, tu les démontres comment? Mais il faut te surnaturel. Et c'est de là où tu vas faire ce voyage, du ciel ou du surnaturel vers le naturel. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 16, verset 17. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, voici les signes. Dans d'autres versions, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les évangélistes, qui accompagneront les apôtres. Non! Parce que le plus grand homme dans la Bible que Jésus-Christ a mentionné, c'est Jean-Baptiste. Lui, il n'a fait aucun miracle d'ailleurs. Parce que de nos jours, pour être grand, il faut faire des miracles. Alléluia. Amen. Le plus grand miracle, c'est d'avoir amené des pécheurs vers le royaume de Dieu. C'est ça le plus grand miracle qu'une prostituée abandonne son métier et qu'il vienne servir Christ. Un assassin, un meurtrier, qui laisse, un sataniste, qui laisse son sale job pour venir servir le Seigneur. C'est ça le plus grand miracle. Ce n'est pas quand quelqu'un qui était malade est guéri. Quelqu'un qui a prié. Non, oui, c'est un miracle. Ce n'est pas le plus grand miracle. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Bien-aimés, quand tu es surnaturel, on dit les miracles font quoi? T'accompagnent. Or, les miracles sont des choses, disons, surnaturelles. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est malade, l'hôpital, le médecin, la médecine a jeté l'éponge, quand tu viens, tu pries, il est guéri. La personne est guérie. C'est un miracle, non? C'est du surnaturel. Or, toi, tu peux être surnaturel.
Oh, moi, je vais être surnaturel. Quand nous sommes convertis. Quand nous sommes convertis et que nous prenons Jésus-Christ au sérieux, nous ne crions pas des messages. Donc, notre vie, si on dit que tu as péché, répands-toi, tu te répands. Tu dois gêner, tu gênes. Oh, tu dois faire ceci. Donc, tu suis à la lettre, donc, disons, le message de Christ. La Bible ne doit pas être un livre de tri où tu vas choisir, je vais lire ça. Non. Toute parole qui sort de la Bible, c'est un message que Dieu t'adresse. Alléluia. Amen. Et quand tu marches comme ça, et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à vivre le surnaturel. Alléluia. Amen. Ne vous étonnez pas. Nous sommes au début du ministère de Christ. Quand il parle avec Nicodème. Nicodème était un disciple en secret de Jésus-Christ. Vous voyez au début, Jésus-Christ commence déjà à expliquer c'est quoi le surnaturel. D'ailleurs, lui, du début jusqu'à la fin de son ministère, il n'a marché que dans le surnaturel, sur la terre. Il était possible de vivre dans ce monde en tant que chrétien, dans le naturel, qui sera inutile, qui sera ordinaire. On va jouer avec toi. C'est comme une femme, il sert à l'église, hein? Elle sert à l'église, qui part prêcher dehors, et après on couche avec elle. Hein? Elle est naturelle. Hein? Comme quelque part en Afrique, il sert. Pendant la campagne d'évangélisation, elle est allée, elle n'était pas capable de prêcher les fers là, elle est capable. Alléluia. Amen. Elle prêche les frères la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, c'était le frère qui l'a prêché. Comment? Elle était enceinte. Alléluia. Amen. Donc le monde a été plus fort qu'elle. Alléluia. Amen. Or, nous qui sortons pour aller dévaliser, dépeupler les camps de l'ennemi, nous devons porter les armes spirituelles. Nous devons être surnaturels. Parce que ce combat n'est pas charnel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Amen. Contre les esprits. Contre les principautés. Amen. Contre les autorités. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu n'es pas capable de faire ça, bien-aimé, revois ta vie. Comment es-tu converti? Tu vis justement avec le baptême de l'eau, ou bien tu as déjà le baptême d'esprit. Alléluia. Amen. Parce que ces choses, elles sont d'esprit. Ce n'est pas la chair qui agit, c'est l'esprit qui agit, bien-aimé. Amen. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, se disputent trop sur les choses charnelles. Le mativi, Alina le dit le matarana, hein? La visibilité, ils veulent se faire voir. Alléluia. Hein? Les gens veulent se faire voir. Ils veulent montrer ce qu'ils ont acquis, disons, frauduleusement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme n'avait pas là où poser sa tête. Alléluia. Amen. Il est venu faire l'œuvre de son Père. Je ne te dis pas de ne pas devenir riche. Je n'ai pas dit ça. Mais cherchez tout d'abord le royaume des cieux. Amen. Ne venez pas nous montrer ce que tu es devenu dans la chair. Montrez-nous ce que tu as acquis dans l'esprit. Ici on dit ce qui est esprit est esprit. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes au Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs, les enfants de Dieu, je connais des églises au Congo. Je parle du Congo, mon pays. Si tu n'as pas une nouvelle avis, tu ne peux pas aller dans cette église. Il y a pression. Alléluia. Amen. Les hommes se taillent bien, les femmes sont bien endimanchées. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle aujourd'hui, les églises ne s'appellent plus Bethany, ne s'appellent plus Bethesda, ça s'appelle aujourd'hui Théo Ministry. Oh. Maintenant, c'est moi. Je m'assois sur la chaise. Divanamer le ministry. Homme intègre le ministry. Donc Jésus-Christ, allez, nous sommes ange. Je m'assois. Entre les anges, il y a une chanson qui se chante maintenant au Congo. Seigneur, enlève les anges, moi je vais t'adorer. Donc ce n'est plus les anges, on te met de côté. Maintenant c'est moi. Hein? On va me voir. Alléluia. Amen. Est-ce que peux-tu adorer mieux que les anges? Alléluia. Amen. Je ne critique pas la personne qui l'a chanté. Il avait peut-être d'autres intentions. Moi, je le prends comme métaphore. Alléluia. Amen. Donc, toi, cette chaise-là, c'est pour Jésus-Christ. Hein? Toi, tu les mets de côté et toi, tu t'assois. Alléluia. Amen. L'Église ne parle plus du Christ. Ne parle plus de l'œuvre de la croix. Ne parle plus du miracle. Hein? Du Christ dans notre vie. L'Église parle plus du pasteur aujourd'hui.
de la beauté du temple, des chairs sur lesquelles qu'on utilise pour prêcher. Alléluia. Amen. Bien-aimés, bien-aimés, nous devons faire attention. Yes. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Amen. Jésus-Christ savait bien que c'était un grand défi de descendre sur la terre et racheter l'homme. Bien-aimé, raison pour laquelle dès le départ, il a commencé à nous apprendre le surnaturel. La Bible dit déjà que dans le noces de Cana, nous sommes au départ, hein? Je lis passage, je vais lire ça. Dans le noces de Cana, Jésus-Christ transforme l'eau en vin. Alléluia. Amen. Quelque chose d'inhabituel. Mais Marie, sa maman, connaissait comment cet enfant est né. Ça veut dire que nous, avec Jésus-Christ, nous sommes dans un monde spirituel, dans un monde surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Et le surnaturel n'est pas démodé. Ce n'est pas dans les roses croix, ce n'est pas dans la franc-maçonnerie, ce n'est pas dans les sciences occultes, ce ne sont pas dans les loges. Bien aimé, c'est dans la Bible. Amen. C'est dans la Bible. Amen. C'est à travers le Saint-Esprit. Bien aimé, Jésus-Christ est encore capable Amen. de changer les choses dans ta vie. Bien aimé, Jésus-Christ peut te guérir de cette maladie que tu as là. Amen. Bien aimé, quand on parle de la foi, on nous parle du surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. On veut nous parler du surnaturel. On veut que nous vivions le surnaturel. Alléluia. Amen. Bien aimé, le surnaturel. Tu n'as pas besoin d'entrer dans, comme je vois certaines affaires. S'il y a une campagne, oh je pars, je veux faire un mois de jeûne. Ils vont voir comment Dieu va faire. Et après les un mois. Alléluia. Amen. La vie est surnaturelle. Alléluia. Amen. Le surnaturel, c'est une vie de chaque jour. C'est un mode de vie. Amen. C'est un mode de vie. Nous devons vivre au mode surnaturel. Amen. Je suis en mode surnaturel. Donc, la façon de parler, la façon d'agir, la façon de regarder. Alléluia. Amen. Il y a des frères qui se suivent dans les églises. Pourquoi? Parce que lui, il se donne à quel jour à regarder le derrière de serre, quand il passe. Alléluia. Amen. Il se suit. Soit-disant, il vient à l'église. Alléluia. Amen. Il y a des sœurs qui viennent à l'église, qui, lui, ils veulent voir telle fois, la façon qu'il s'habille. Oh, quand je vois ce frère, oh. Bien aimé qui vient regarder Christ, ou bien qui vient regarder ses frères. Alléluia. Amen. Et on commence même par le pasteur. Lui-même, il est comme ça. Jusqu'au dernier des membres de l'église. Bien aimé, nous sommes à un moment où l'intelligence a atteint un niveau très élevé. Nous avons l'intelligence artificielle. Alléluia. Amen. Puisque l'intelligence artificielle est là, quel est ton degré spirituel? Quel est ton degré intellectuel spirituel? Bien aimé, c'est pourquoi on peut jouer avec toi en route. Alléluia. Amen. Comme une sœur à qui on a volé. Il dit quand cet homme est venu, il m'a parlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le monsieur a pris, il m'a demandé mon bijou, ma chaînette, j'ai donné. Après, au moment quand il partait, quand je suis revenu à moi-même, la personne était plus là. Ma sœur, toi, on t'a fait ça. Où était le Saint-Esprit? Où était le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que dès le matin, on commence mal notre journée. Notre journée n'est même pas préparée. Je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas soumis ma maison sous les mains de l'Éternel. Je n'ai même pas confié mes enfants, ma famille, mon travail, ma vie, ma semaine, le mois qui a commencé. Je n'ai même pas soumis entre les mains du Seigneur. Et comment veux-tu que le Seigneur puisse te protéger? Tu n'as pas invité le surnaturel venir dans le naturel durant ces mois dans ta vie. Et tu veux t'attendre chaque fois de Dieu. Dieu n'a pas besoin de donner spirituel. Dieu a besoin de voyants guerriers dans sa maison, dans son armée. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Vous savez dans la Bible, Jésus-Christ avait faim. Il voulait manger la figue, n'est-ce pas? Du figuier. Bien aimé, ce qui m'a étonné, j'ai dit Seigneur, parfois il est sévère cet homme. Il était sévère cet homme. Ce n'était pas la saison des figues. C'était normal que le figuier ne donne pas de figues. Alléluia. Amen. Lui, il a faim, il regarde le figuier. Il voit que le figuier n'avait pas donné de fruits. Qu'est-ce qu'il dit? Il maudit le figuier. Et quand il rentre
de leur retour, Pierre remarque que le figuier avait séché. Il dit, Seigneur, regarde ce que tu as dit, et le figuier a séché. Bien aimé, quel est le message derrière cette image, cette illustration? Ce que vient dire, notre vie chrétienne ne peut pas être une vie saisonnière. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas être une vie saisonnière. Ça doit être une vie intense. Une vie intense en Christ. Nous devons toujours être branchés au Seigneur. Nous devons toujours être en corrélation avec lui. Nous devons être toujours en complicité avec lui comme un époux et épouse. Alléluia. Amen. Mais est-ce que la vie que nous menions est comme ça? Mais Jésus, qui nous appelle, Amen. la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Yes. Le Seigneur connaît les jours. Est-ce que seras-tu prêt? Vis-tu vraiment en mode surnaturel? Car ceux qui seront enlevés pour rencontrer le Seigneur au ciel, n'est-ce pas, ce sont les surnaturels? Parce qu'on va abandonner même ce corps terrestre, charnel. On sera revêtu de notre corps. Or, ce corps-là nous sera donné, accordé. Et ce n'est pas tout le monde qu'on va donner ce corps. Ça sera aux élus. Ça sera ni au pasteur, ni au diacre, ni à l'apôtre, ni à l'évangéliste, ni au pasteur, ni au prophète. Ça sera à ceux qui auront vaincu, à ceux qui auront respecté le Seigneur, marché dans avec le monde surnaturel. C'est début d'après-midi, je suis en train simplement de dire, il me voit ta façon de vivre. Si tu veux voir les miracles se passer dans ta vie, comme Marc 16, 17, bien méchant, c'est la façon de voir les choses. Dans ton esprit, dans ta bouche, dans tes yeux, dans tes membres, marche comme le Seigneur. Amen. Et nous aurons un monde de plus en plus propre, saint. Un monde où les chrétiens marcheront main dans la main pour la seule cause du royaume. Amen. Nous allons invoquer le Seigneur ensemble, il va nous exaucer. Amen. Et il va régler nos problèmes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.